Aimez les histoires de meurtres non résolus, de tueurs particuliers qui font des centaines, des dizaines de milliers de victimes mais qui sont pas retrouvés ou encore sont retrouvés mais leur cas est vraiment particulier. Elle s'appelle Romy Victory, c'est une autrice. Elle fait plusieurs vidéos sur YouTube. Il y a des millions de personnes qui la suivent. Elle a sorti récemment un livre qui s'appelle Connexion mortelle où elle nous raconte les 10 crimes terrifiants du web et des réseaux sociaux. Romy Victory, tu as un talent pour raconter. C'est fou ce que tu fais. Est-ce que tu es surpris par le succès de ce que tu racontes et l'engouement autour de ce que l'on appelle le true crime et les produits que tu nous proposes? Je suis tellement concentrée dans ce que je fais que... Oui, je suis surprise. Oui. En fait, je me mets vraiment à 200% dans ce que je fais, donc j'ai pas trop les yeux sur les chiffres, tout ça. Mais c'est intéressant. Premièrement, on est vraiment content de t'accueillir à l'émission parce que tu racontes beaucoup d'histoires sur YouTube, entre autres. Récemment, tu nous as parlé d'un médecin qui a tué des centaines et des centaines de patients, puis ça a pris des années avant qu'il soit reconnu coupable. Comment tu fais pour avoir accès à des histoires comme ça? Ce médecin-là, il a tué des tonnes de victimes avec la morphine. Lui, Ouais. il trouvait des victimes vulnérables, c'est Oui, ça? c'est ça. En fait, il avait il avait tout un tas de clients, de femmes âgées, en fait. Et il choisissait des femmes parmi certaines, un peu au hasard. Et puis, il leur faisait des injections mortelles de morphine. C'est absolument affreux. Il s'en est sorti comme ça pendant des années. Hein. Il a tué des tonnes de personnes. Mais ces histoires-là, je les trouve un peu... ça peut être au détour d'une conversation, ça peut être en farfouillant sur Internet. Je passe beaucoup de temps sur Internet à chercher beaucoup de choses. C'est un peu partout. Il faut garder un radar allumé un peu. Mais dans le cas de ce médecin-là, ce qu'on réalisait dans l'histoire que tu as racontée sur YouTube, c'est que les gens lui faisaient confiance parce que c'était un médecin. Il ne posait pas de questions. Exactement. C'est ça qui est effrayant dans cette histoire, c'est à quel point tu peux avoir confiance en ton médecin dans ce cas-là, parce que c'est vraiment le médecin de famille, celui qui nous suit depuis des années, dont on a absolument confiance. Et puis un beau jour, il décide que c'est fini pour toi. Puis on ne sait pas pourquoi, parce que c'est enlevé la vie. Exactement. Mais en fait, quand on regarde la vidéo, on comprend que ce médecin-là a un passif, en fait, et qu'il a été traumatisé par la mort de sa mère, et que sa mère a été accompagnée elle-même par un médecin qui lui a injecté de la morphine, ça n'a pas été la cause de sa mort, d'ailleurs, hein, la morphine. Il me semble qu'elle est morte d'un cancer. Mais voir ce médecin-là arriver dans sa maison, injecter de la morphine à sa mère, eh bien, pour ce gars-là, ça l'a traumatisé, ça l'a marqué. Et puis, il a fait ça toute sa vie ensuite. Et ça a pris des années. Cette histoire-là m'habite encore. C'est sur YouTube présentement. Mais toutes ces histoires-là que tu nous racontes t'ont donné l'envie, finalement, de faire un livre, un premier livre qui s'appelle Connexion mortelle au pluriel. Les crimes qui se passent sur les réseaux sociaux. C'est plein de petites histoires, donc 10 histoires, et tous ont un lien avec le web. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand toi, tu racontes ça, moi, je trouve que ça a l'air d'une série, mais c'est la vraie vie, là. Les cas que tu nous racontes, c'est vrai de vrai. Ouais, c'est tout 100% réel, c'est incroyable, ouais. Il y a entre autres, dans tes histoires, ce qu'on pourra lire sur ce livre-là, il y a entre autres quelqu'un qui poussait les gens au suicide avec un code de baleine. Mm-hmm. Ouais, Suicide Game, c'est une histoire qui fait froid dans le dos parce qu'en fait, ça a commencé en Russie et en fait, c'est un mouvement qui a été lancé par un gars complètement fou qui appelait les jeunes un petit peu perdus en crise d'adolescence, qui est en quête identitaire. Enfin, on a tous vécu un peu des passages difficiles à l'adolescence. Et ce gars-là, eh bien, il a lancé un challenge sur les réseaux sociaux avec une liste de défis à faire qui sont de plus en plus morbides jusqu'au point où le dernier défi, c'est de se donner la mort. Et ce challenge-là est terriblement vicieux parce que il vient vraiment repousser les limites step by step de ce qui est acceptable dans l'esprit d'un être humain. Donc au début, le premier défi, ça va être de se réveiller à n'importe quelle heure de la nuit. Ensuite, le défi numéro 5, ça va être de se scarifier. Et en fait, on accepte au fur et à mesure de faire des choses de plus en plus horribles. Et pourquoi on le fait, en fait, au début, c'est parce qu'en fait, ce sont, comme je disais, des jeunes qui sont un peu perdus. Et ils trouvent une communauté, en fait, un peu comme dans une secte, avec ce challenge-là. Ils trouvent une communauté. Et donc,
en fait, Suicide Game, cette histoire, c'est l'histoire de tous ces jeunes en fait qui vont faire le challenge et en fait, il va y avoir des tonnes de suicides avec ce Mais c'est épouvantable parce qu'on lit ça puis on a l'impression que on lit de la fiction, mais c'est la réalité. C'est déjà arrivé, ce défi baleine-là. Oui. Pour pallier, par la suite, il y a eu le défi baleine où on nommait plein de choses positives à faire là, pour essayer de contrecarrer cette affaire-là. Mm-hmm. Il y a des gamers, entre autres, qu'on appelle, qui, eux autres, ont reçu des photos de meurtres puis c'était tellement violent qu'ils pensaient que c'était faux. Pendant qu'ils jouaient, eux autres, ils pensaient que c'était pas vrai, que le compte qui envoyait des photos, mais c'était bien réel. Oui, cette histoire est hallucinante. Ça se passe sur une messagerie en ligne. En fait, ça se passe sur un jeu vidéo avec une messagerie en ligne. Voilà, c'est un peu l'univers. Et tu as ce groupe de joueurs qui discutent tous entre eux. Et puis, il y a un des joueurs qui poste une photo d'un membre de sa famille qui vient de tuer, puis un autre membre, puis un autre membre. Et ils assistent comme ça, impuissants, à ce joueur qui est en train de décimer toute sa famille en direct. Mais ça fait peur, ces histoires-là. Oh oui, c'est horrible, c'est affreux. Mais pourquoi telle violence? Puis pourquoi on est fasciné par ça à ce point-là? Je suis fascinée parce que je me dis, ce sont des vraies histoires que tu racontes. Puis on pense à nos jeunes aujourd'hui avec la dépendance des réseaux sociaux. Il y a quelque chose d'effrayant. Mais oui, parce que ça parle de nous, ça parle de notre société, de ce qui nous entoure. Donc bien sûr, c'est effrayant. Ça permet aussi de se rendre compte de certains dangers, de la réalité de ce qui nous entoure. Qu'est-ce qui te fascine dans ces histoires-là? Pourquoi tu as envie de les raconter? Il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes. Quand il y a des histoires de survivants, quand il y a des morales qui sont positives, parce que je trouve qu'il y en a quand même souvent, quand même. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve importante. Et puis, l'être humain, l'esprit humain, je trouve ça fascinant. C'est mon côté un peu tordu, mais... mais ça, on aime... je veux ajouter à la discussion Noémie Dumont, qui est co-animatrice du balado Crime et Cocktail. Jessica Giroux, également notre collègue, qui fait aussi partie du balado. Les filles aussi vont vous intéresser à ce qu'on appelle le true crime. Pourquoi vous pensez qu'il y a une abondance d'histoires et un intérêt si grand au Québec pour ce genre d'histoire-là? Bien, il y a plusieurs raisons. En fait, je pense que c'est pas juste au Québec que c'est cette montée de l'intérêt-là. Puis j'avais entendu un psychologue un jour mentionner que les femmes, particulièrement, avaient un intérêt pour ce genre de crime-là parce qu'elles en étaient souvent les victimes. Donc, ce serait comme une manière de voir jusqu'où l'horreur peut aller pour que nous, on puisse peut-être prendre des mesures pour s'en protéger éventuellement. Donc, ça, c'est quand même assez fascinant quand on y pense. Mais oui, donc c'est quasiment un mécanisme de défense quelque part. Est-ce que vous êtes capable de vous détacher, autant que ce soit Romy, Victorie, Noémie, Jessica? Est-ce que ces histoires-là vous habitent après? Est-ce que ça finit par vous hanter, ce genre d'histoire-là? Oui, je crois qu'il y a certaines histoires qui vont nous marquer plus que d'autres. Pas qu'elles sont moins importantes que les autres, mais c'est sûr que quand on en consomme autant, puisqu'on travaille dans ça, 40 heures par semaine, par exemple, ça peut nous marquer plus que d'autres choses. On s'entend que c'est quand même assez violent parfois, les histoires Le micro marche vraiment pas bien. Je pense que je vais te demander de changer de place puis venir ici à côté de moi. Oui, pendant ce temps-là, si vous le voyez sur Cube Télé, on va juste changer de place dans le studio parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis. On va te faire répéter d'ailleurs parce qu'on a mal compris. Donc, tu nous disais, il y a des histoires, pas que c'est moins important que d'autres, mais il y a des histoires qui t'habitent plus. C'est ce que tu nous racontais. Puis c'est pas nécessairement parce que l'histoire est plus importante qu'une autre. Ça peut aussi venir au fait de nous, qu'est-ce qu'on a vécu dans notre vie, qui qu'on est comme personne, et c'est pourquoi cette histoire-là va plus nous marquer. Puis quand on baigne aussi longtemps par semaine, par exemple, là, je donne un chiffre 40 heures par semaine, vu qu'on travaille dans ça, c'est sûr que à force d'être aussi longtemps dedans, ça peut des fois laisser ses traces, puis être plus difficile de passer à autre chose. 40 heures par semaine? Oui, parfois, il y a des cas qui ont beaucoup d'informations, puis c'est difficile de savoir le vrai du faux. Est-ce que c'est des bonnes informations? Est-ce qu'on veut se fier à ces sources-là? Puis on veut apporter un respect aussi. C'est quelque chose qui a manqué longtemps dans le true crime, puis que maintenant, on voit plus de mettre la lumière sur les victimes, de montrer du respect. Si on veut faire ça dans tout ce cadre-là, ça prend beaucoup de temps. Romy, Victorie, tu peux passer combien de temps, toi, justement, sur une histoire comme celle-là? 40 heures, ça me parle bien. Hein. Ouais, mais ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Ça va dépendre si c'est une histoire pour un livre, en vidéo, des histoires qui durent 30 minutes versus 1 heure. Moi, je compte plus en semaines, en fait, qu'en heures, vraiment. Mais oui, c'est des grosses semaines. C'est quoi les commentaires que vous recevez, justement, de ce genre d'histoire-là? Est-ce qu'il y en a qui vous disent « Hey, j'en ai une à te raconter. Hey, moi aussi, j'ai vécu quelque chose du genre. » Qu'est-ce que les gens t'écrivent? Ça, c'est intéressant quand la communauté participe et justement rapporte des cas. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est quand c'est sujet à débat, quand les gens donnent leurs avis sur les histoires, parce qu'il y a plein d'histoires qui ouvrent des débats, et je pense que c'est aussi l'utilité de certaines histoires aussi de
discuter, quoi. Noémie et Jessica du balado Crime et Cocktail, est-ce que vous aussi, vous avez des débats, des fois, ou des échanges avec vos auditeurs, auditrices? Totalement, vraiment souvent même, je dirais. On parle de cas tellement vrais, mais qui sont fascinants, comme tu as dit en début d'entrevue. C'est comme si c'était une série télévisée, donc ça dépasse tellement l'entendement, ça choque tellement les gens que nécessairement ils vont réagir. Il y en a, par exemple, dans les histoires de survivantes, comme Romy a mentionné, il y en a qui aiment ça, essayer de trouver qu'est-ce qui a fait en sorte que la victime puisse survivre, ou peut-être s'en inspirer aussi. Fait qu'il y a aussi des fois des spéculations en mode comment est-ce qu'elle a pu se sortir de ça. Fait que oui, il y a beaucoup de débats qui sont suscités avec juste les histoires qu'on raconte, là. Moi, je trouve aussi que dans certaines histoires que tu nous racontes, Romy, il y a des gens qui ont commis des crimes, mais des fois, la façon dont tu nous le racontes et tu nous l'amènes, on peut mieux comprendre. On n'excuse pas le geste, mais parfois, on peut mieux comprendre pourquoi la personne s'est rendue jusqu'à tuer quelqu'un d'autre. Mais c'est ça que j'aime bien aussi quand je raconte des histoires, c'est que tout soit pas blanc ou noir, qu'on comprenne vraiment les tenants et les aboutissants de toute l'histoire, sans pour autant prendre parti, et comme tu dis, sans pour autant dire, voilà, je me mets du côté d'un tel ou d'un tel, mais de comprendre qu'est-ce qui amène quelqu'un qui est la plupart du temps sain d'esprit, enfin qui n'a pas de maladie mentale, à commettre un tel acte. Je trouve ça assez intéressant. Ouais. On pourra te rencontrer d'ailleurs avec Connexion Mortelle, hein? Oui, samedi 28. À quel endroit? Au Renaud-Bray de Plaza Saint-Hubert à Montréal à 13h. Est-ce que habituellement, quand tu rencontres les fans, il y a une espèce de fil, c'est difficile de gérer le public? Oui, c'est arrivé pendant la tournée en France, effectivement. Ouais. Ouais. Hey, Jessica Giroux, Noémie Dumont, on peut vous écouter sur Cocktail et Crime et Cocktail, plutôt votre balado qui est disponible. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, en terminant sur ces histoires-là? Moi, ce que j'aime, en fait, c'est un peu comme Romy a dit, je trouve que le true crime, c'est un peu regarder l'humanité par une serrure, de comprendre les failles d'une personne, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à commettre l'irréparable, pourquoi est-ce qu'on est comme ça, parce que je crois espérons-le, qu'en grande majorité, les gens ne veulent pas commettre l'irréparable. Donc, c'est fascinant de voir ça. On voit les failles de la société aussi, je trouve. Ah ben oui, en fait, ça montre tout ce qu'il y a de laid, puis ça nous montre aussi comment peut-être potentiellement un jour s'en protéger, justement, avec les victimes, les histoires des survivantes et tout. Et vous avez beaucoup de commentaires, de questionnements par rapport à vos balados. Est-ce que les gens, justement, vous sentez que ça grandit, cet intérêt-là? Oui, toujours. On a toujours beaucoup de commentaires, puis on aime ça. Puis parfois, un cas va faire penser à un autre cas. Donc, les gens nous en parlent, puis il y a beaucoup de, comme Jessica disait tantôt, sujets à débat puis à discussion. Puis c'est ça qu'on aime beaucoup de notre podcast. Romy Victory, on te manque pas avec ton livre Connexion Mortelle disponible. Jessica Giroux, merci beaucoup. Noémie Dumont, on vous suit dans votre balado Assurément Crime et Cocktail. Florence à la recherche, Jean-François derrière les platines et vous à la maison, en studio, partout où ce que vous soyez. Merci de choisir que, puis on se donne rendez-vous demain.